Commençons par faire un petit survol des différentes sections de Casserole Nova. Donc ici, on a la page d'accueil euh, de notre casserole. Donc on a au centre, sur la grande ours qui est ici, les 7 principales sections de la casserole. Donc avec au centre les projets, du côté droit, compagnie, devis et facture, les tâches et les coûts et les contacts. On va y revenir dans un instant. Avant, je veux juste vous parler un peu de la bande qui est ici à gauche, où on va retrouver des sections très utiles comme Ma journée, la section des blabla, et les 3 boutons ici qui servent à configurer Casserole Nova. Donc le bouton en bas complètement sert à configurer ses propres préférences, le bouton suivant, les préférences générales, et le dernier bouton ici, les utilisateurs. Donc notez que c'est possible aussi en cliquant sur son propre nom ici en bas de se reconnecter avec un autre nom et mot de passe, de changer la langue d'utilisation aussi de notre casserole et de déterminer si on veut afficher ou non les libellés, donc les noms, voilà, donc les noms qui correspondent aux sections. Donc une fois habitué, si vous voulez avoir une casserole plus légère, donc c'est possible de masquer les libellés tout simplement. Donc voilà pour ça. Comment faire une recherche simple avec Casserole Nova? Donc, j'ai ici mon écran d'accueil avec mes 7 sections principales. Les 7 sections fonctionnent exactement de la même façon. Donc, cliquons sur la section Compagnie et j'arrive directement sur un écran de recherche où j'ai un champ qui va me permettre de faire une recherche parmi les informations principales là, de chacune des compagnies. Donc, je pourrais chercher, par exemple, le début euh, du nom d'une compagnie pour trouver les compagnies correspondantes. J'aurais pu chercher aussi une ville, un pays, une province, peu importe. J'ai aussi ces petits filtres ici qui me permettent de faire cette recherche-là, mais uniquement, par exemple, dans mes fiches de clients ou dans mes fiches de fournisseurs. Donc, on pourrait comme ça, on voit ici que Finfino France est défini comme étant un fournisseur, alors que si je clique compagnie, j'ai 2 résultats. J'ai aussi le bouton ici en bas qui va me permettre de voir mon résultat en liste. Bon, ici, j'ai que deux résultats, mais si j'en avais plusieurs, je pourrais demander à la casserole de m'afficher ce résultat-là en liste. Il faut noter que j'ai les boutons ici en haut qui me permettent d'aller dans chacune des sections et toutes les sections sont exactement sur le même principe avec le même fonctionnement que ce qu'on a vu dans la section compagnie. Allons maintenant faire une recherche détaillée. Donc, je retourne dans ma section compagnie. J'ai l'écran qu'on a vu précédemment, mais ici en haut, j'ai une icône avec une loupe qui me permet de venir faire une recherche avancée. La recherche avancée, c'est assez simple en fait. On a accès à l'ensemble des champs de ma fiche de compagnie et je peux mettre un ou plusieurs critères de recherche ici et valider ma recherche tout simplement avec le bouton qui est ici rechercher. Donc si je cherche par exemple les clients dont je suis moi-même le représentant, je mets mon nom ici, je fais la recherche et je trouve les 2 clients dont je suis représentant. Je peux revenir ici avec ma loupe, revenir faire une autre recherche avancée et puis ajouter comme ça d'autres critères de recherche. On voit qu'on a aussi accès à des champs qui font partie de d'autres sections. Par exemple, je pourrais chercher les compagnies qui ont un projet qui est entré en 2017, en 2018, ou qui ont un projet, par exemple, en cours. Donc, si je fais cette recherche-là, je vais trouver l'ensemble des compagnies dans mon système qui ont un ou plusieurs projets en cours présentement. Donc, ça peut servir à plusieurs choses de faire des recherches comme ça. Il faut aussi savoir que dans la section des recherches avancées, on a ce bouton-là ici qui va me permettre de venir exclure et ajouter à mon ensemble trouvé. Donc, la recherche précédente était pour trouver les clients qui ont un projet en cours. Par exemple, je voudrais exclure les projets, euh, les clients qui ont un projet qui est en préparation, par exemple. Donc, les projets en préparation, les compagnies qui ont un projet en préparation, je vais les exclure de l'ensemble trouvé et je retrouve un résultat de recherche qui est plus court là, que le résultat précédent. Donc, j'ai enlevé certaines compagnies qui correspondaient à cette deuxième recherche-là. Donc, c'est possible d'ajouter et de soustraire avec ces fonctions-là. Donc, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous avec ça aussi. Alors, voilà pour les recherches avancées. Fonction très utile dans votre Casserole Nova, c'est la possibilité d'enregistrer certaines recherches. Donc, les boutons qui sont ici sur ma page de recherche sont des recherches que j'ai précédemment enregistrées. Par exemple, j'ai fait un bouton ici pour faire afficher mes clients actifs. En cliquant sur ce bouton-là, Casserole Nova m'affiche automatiquement les clients dont je suis chargé de compte et qui sont dans la catégorie clients actifs. J'ai accès également à ces recherches enregistrées ici avec ma loupe. Donc, je peux voir les compagnies de Montréal, par exemple, les compagnies de Québec, et ainsi de suite. Et la façon d'enregistrer une de ces recherches-là est de venir ici dans le mode recherche avancée. Et puis là, je pourrais, par exemple, chercher les compagnies dont le chargé de compte est ma collègue Marie-Claude, par exemple. Je vais ici
noter ça, les compagnies de Marie-Claude. Voilà. Et j'enregistre la recherche avec le bouton qui est ici. Donc, ce que ça fait, c'est que sur ma page d'accueil de ma section compagnie, j'ai un nouveau bouton maintenant qui est ici, Compagnie de Marie-Claude, sur lequel je peux appuyer pour faire afficher les projets, les compagnies plutôt, qui correspondent à cette recherche-là. Donc, les recherches enregistrées, il faut noter qu'elles sont personnelles, donc elles affichent uniquement, vos recherches affichent uniquement quand vous êtes connecté avec Casserole. Donc, c'est pas quelque chose qui est accessible à tous les utilisateurs. Donc, chacun peut faire les siens et chacun peut les utiliser selon ses besoins. Un petit point aussi par rapport aux recherches enregistrées. Je reviens à la page d'accueil. Je viens ici dans les préférences personnelles de mon utilisateur. Et ici, dans la section compagnie, je peux définir, quand je clique moi sur le bouton compagnie, je ne veux pas arriver en mode recherche, je voudrais arriver en mode liste et je voudrais afficher par défaut mes clients actifs, par exemple. Donc, ce que ça fait, ce que cette configuration-là va avoir comme effet est tout simple, c'est quand je clique ici sur le bouton compagnie, j'arrive directement sur ma liste de clients actifs. Donc, si c'est ce qui m'intéresse à chaque matin de consulter cette liste-là, je peux très bien programmer cette recherche-là pour qu'elle soit la recherche par défaut. Rien ne m'empêche ensuite de recliquer ici pour revenir à mon écran de recherche habituel et faire des recherches simples, des recherches de veillée ou enregistrer des nouvelles recherches. Voilà. Vous l'avez constaté, les différents modes de recherche nous permettent d'obtenir un résultat en mode liste. Donc, allons explorer un petit peu plus ce mode liste. Donc, je vais ici sélectionner dans la section projet les projets de fin finaux. Donc, en cliquant sur ma recherche enregistrée, j'ai affiché 7 projets. Premièrement, j'ai l'indication ici en bas, j'ai 7 projets sur un total de 51 qui répondent à mes critères de recherche et qui se sont affichés sur la liste. Donc, les listes, dans plusieurs cas, ont des différentes variations. Donc, ici, j'ai une liste sommaire, j'ai une liste détaillée, donc qui va présenter, par exemple, le nombre de tâches, le nombre d'heures à faire dans ces projets-là. J'ai une liste analyse aussi qui va me donner un peu plus l'aspect financier de mon projet et un onglet ici pour la profitabilité, donc qui va me donner mes marges, marge brute, marge nette. Évidemment, les différentes variations de cette liste-là ne sont pas systématiquement accessibles à tout le monde. Ça dépend des privilèges que vous avez dans votre casserole. Autre chose qu'on peut faire avec la liste, bien sûr, c'est de trier. Donc, je peux trier mes dossiers, mes projets par priorité, par numéro, par titre, en cliquant simplement sur les en-têtes. Quand je clique une deuxième fois, ça se trie dans l'ordre inverse. Et on a un bouton ici qui est spécifiquement prévu là, pour faire des recherches, des tris plutôt, donc venir trier mes fiches dans des ordres qui sont peut-être parfois absents là, des en-têtes de colonnes. Donc, je peux trier ma liste de différentes façons avec cette section-là. De la même façon aussi, quand on clique une deuxième fois, on trie dans l'ordre inverse. Alors voilà pour le mode liste. Retournons sur notre mode liste de projet. On va revenir à notre liste de projets de fin finaux pour explorer un petit peu les fonctions d'impression. Donc, il y a un bouton ici d'impression qui est disponible encore là dans chacun des modes liste de chacune des sections. Et on retrouve là généralement deux choix où on peut prévisualiser certains rapports, donc des rapports de projets listés. Donc, les rapports qu'on retrouve à l'intérieur de cette section-là vont concerner les projets qui sont à l'écran présentement. Et le deuxième bouton pour autres rapports de projet, ce sont des rapports de projet qui vont concerner l'ensemble de nos projets ou qui vont en eux-mêmes inclure une recherche qui va faire en sorte que ça ne concerne pas nécessairement les projets que j'ai à l'écran. On a aussi la possibilité d'exporter dans beaucoup de sections. Donc, je peux venir ici, cliquer sur le bouton d'exportation, choisir un format où je veux enregistrer ça et puis tout simplement là, exporter en Excel, par exemple, et générer un fichier comme ça sur mon ordinateur. Sinon, pour ce qui est de l'impression des projets listés, Casserole Nova génère systématiquement tout ce qu'on lui demande au niveau de l'impression en PDF. Donc, il n'y a pas vraiment de fonction d'impression, c'est tout sort en PDF. Donc ici, j'ai accédé à mon écran de prévisualisation des impressions. J'ai différents choix ici. Donc j'ai on les reconnaît, là, c'est nos variations, là, nos différents types de listes. Donc la liste simple, détaillée, analyse des marges et profitabilité. Donc si je fais maintenant une liste simple, ici j'ai des options pour configurer un peu cette impression-là. Je peux ajouter un sous-titre. Donc là, ici, j'ai fait une recherche des projets de fin finaux. Donc je pourrais sous-titrer cette liste-là projet de fin finaux, tout simplement. Et ensuite, je peux choisir dans quelle langue je veux faire mon rapport, sur quel type de papier, quel format régional. Le format régional, c'est ce qui va déterminer comment s'affichent les nombres, par exemple. Donc, si j'ai
un format anglophone, je dois avoir des points au lieu des virgules, ce genre de choses-là. De toute façon, c'est des configurations que vous pouvez faire dans vos préférences de votre casserole Nova. Donc ensuite, j'ai un tri que je peux choisir dans ce que je les veux trier par compagnie, par état ou par chargé de projet. Donc pour maintenant, je vais les faire par chargé de projet. Je clique ici sur prévisualiser et le logiciel va me générer ici un PDF avec par chargé de projet la liste des projets version simple de ce que j'avais sur mon écran. Donc je peux cliquer mon PDF pour l'ouvrir tout simplement. Voici mon rapport en PDF tout simplement. Une fois dans mon logiciel Acrobat, évidemment, je peux l'enregistrer où je veux, ou l'exporter, ou l'envoyer par courriel, ou je peux faire toutes les opérations normales d'un PDF. Petite chose qui est intéressante par rapport aux écrans d'impression, c'est que si je refais, par exemple, le même rapport, mais en version détaillée, je demande visualiser, Casserole va me générer un nouveau document. On voit celui-ci dans un format paysage. Donc, j'ai les mêmes choses. Et puis ici, en bas, il y a ajouté, donc conserver mon premier PDF que j'ai fait et générer le deuxième. Donc, j'ai toujours la possibilité de revenir à celui d'avant ou d'en tester plusieurs versions avant de choisir celui qui me plaît le mieux et que je veux ensuite utiliser avec mes PDF. Alors voilà pour ce qui est de l'impression en mode liste.